Va au bureau de poste chercher un mandat de 10 piastres, viens avec moi? Ouais, ben, c'est bien correct, ça, pour rien. Oui. Oh, hey, ça me fait penser. Je pense à 10 piastres, ça me fait penser à une histoire. Il y a Oui, le gars oui. il regarde son chèque de paye, puis il constate qu'il manque 10 piastres. Ah, c'est curieux, il va voir le patron, puis il dit, je m'excuse, j'ai peut-être fait une erreur, mais il me semble qu'il me manque 10 piastres dans ma paye. Le patron dit, un instant, je vais vérifier ça. Il vérifie dans ses livres, puis il dit, j'avais raison, j'ai fait une erreur. Mais je regarde ça, il dit, la semaine passée aussi, j'ai fait une erreur, vous avez donné 10 piastres de trop. Puis vous n'avez pas parlé? Ah ben non, il dit, écoutez, une erreur, ça va. Mais deux, il dit, non, on le prend pas. Il n'y a pas d'erreur, elle est bonne, c'est pas... Pas Oh, vrai, ça. Madame Sylvain, j'en ai une pour vous. C'était un gars, un commis, il travaillait dans un bureau, vous savez. Et puis, il regarde sa paye, tu sais, il savait sa paye, puis il constate qu'il avait 10 piastres de trop. Il dit, point rouge. Mais la semaine suivante, il s'aperçoit, en sortant de l'argent de son enveloppe de paye, il manque 10 $. Alors, il va voir son patron, puis il dit au patron, il dit, écoute, patron, je regarde ma paye, il me manque 10 $. Ça, hein? Alors, le patron, il dit, ben, attendez, on va vérifier, il regarde dans ses livres. Ben oui, c'est ça. Mais seulement, il dit, la semaine passée, il dit, vous aviez 10 piastres de trop, vous n'êtes pas venu me voir. Elle est bonne. Elle est bonne. Ben, ben, attendez une minute. Oui, bonne. Ben, oui, ben, pas fini. Ça me fait penser que je t'ai mis 10 piastres de trou dans ta paye la semaine passée. Ouais, comment c'était pas une augmentation au salaire? Ben non, c'est pas l'augmentation de salaire. Alors attends-toi la semaine prochaine d'avoir 10 piastres en moins. Merci, Ephraim. Bon. Oui, pour une fois que je raconte une histoire sans faire d'erreur, là. tu vois. Mon erreur, à moi, c'était de te la compter, cette histoire-là. Viens-t'en, vraiment. Bonjour, Madame Sylvain. Ah bonjour. Dommage que vous soyez pas vierge, vous. Comment, moi, pas vierge? Ben, Madame Sylvain. Je parle d'horoscope, mademoiselle Espérance. Parlez d'horoscope. Oui, on dit de bonnes choses sur les vierges. Oui. Et puis aussi sur les Ah, capricornes. mon Dieu, c'est vrai, vous êtes Capricorne. Oui. vous. Regardez ce qu'on dit sur le Capricorne. Oui. Hey. Les astres vous prédisposent à un rapprochement avec les personnes qui vous entourent. Ah, tiens. Il s'agit pour vous d'y mettre un peu de bonne volonté. Au point de vue financier, la journée vous réserve une agréable surprise. Mais pourtant, il n'y a pas de tirage de loterie aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on dit sur les balances? Les balances. Ah, les balances. Oui. Une nouvelle agréable au point de vue monétaire. Ah, ben tiens, moi aussi, Madame Ouais, Sylvain, oui. regarde donc. En amour, Oui. Jupiter revient dans votre signe. Oh. Et votre sourire ajoutera du charme à votre beauté. Oh. Jupiter. Attendez-vous à une visite. Une visite. Oui, celle-ci pourrait marquer un point tournant dans votre vie. Une demande en mariage probable si vous n'êtes pas déjà marié. Une demande à mariage au bel. Attendez. Accueillez cette visite à cœur ouvert, sans retenue de votre part. Mais non. Un amour perpétuel peut en dépendre. Madame Sylvain, Hey. permettez que... Oui, regardez-le, j'en ai fini, Ça. moi. Accueillez cette visite à cœur ouvert, sans retenue de votre part. Un amour perpétuel peut en dépendre. Oh, ben, mon horoscope pouvait pas dire plus vrai. Oh, Voyons. oui, je vais l'accueillir à cœur puis à bras ouverts, puis je me retiendrai pas, vous pouvez être sûr. Qui ça? Il va arriver d'un jour à l'autre, il me l'a écrit comme il me l'a promis dans sa dernière Mais lettre. qui? Mon correspondant. Votre correspondant? Vous avez un correspondant? Vous m'avez jamais dit ça? Ben non, je vous l'ai jamais dit, mais maintenant qu'on attend sa visite d'un moment à l'autre, je vous le dis, j'ai un correspondant avec qui je corresponds depuis 10 ans. Depuis 10 ans? Depuis 10 ans, il s'appelle Désiré Brindamour. Attendez. Je vais vous lire un passage de sa dernière lettre. Pas sa dernière, mais en tout cas une que je conserve. Hein. Attendez. Ma chère Bébête. Oui, au début, il m'appelait Berthe, mais après avoir reçu ma photo, il m'appelle Bébête. Il a reçu votre photo? Ben oui. Depuis que j'ai reçu votre photo, je brûle de plus en plus de faire votre connaissance. Seigneur. Et je me permets de vous dire que je vous trouve plus jolie que je l'imaginais. Il vous a dit ça? Ben ça, c'est une preuve de bon goût, hein, Madame Sylvain? Oh, bien, attendez. C'est pas tout. Vos yeux ricaneurs dénotent chez vous une très grande vivacité d'esprit. Votre sourire est captivant et vos cheveux blonds semblent refléter la dorure d'un champ de blé ensoleillé. Vous, blonde? Mais voyons, êtes-vous bien sûr qu'il se méprend pas avec une autre correspondante? Mais non, voyons donc, j'étais blonde il y a 10 ans. Mais vous n'y avez pas envoyé d'autres photos depuis 10 ans? Mais non?
Oh, quand je pense qu'il part de Vancouver pour venir me voir. Oh, De Vancouver, pauvre lui. comment ça, pauvre lui? Ben voyons, mademoiselle Espérance. À votre place, moi, je lui enverrai une photo plus récente avant de lui laisser entreprendre un voyage interminable comme ça. Mais Madame Sylvain, j'ai toujours eu une apparence beaucoup plus jeune que vous. On la jalouse. Ayez cette visite à cœur ouvert, sans retenue de votre part, un amour perpétuel peu en dépendre. Bellemare, vous ici. Vous avez un correspondant depuis 10 ans, Berthe? Oui, depuis 10 ans, puis après. Vous ne m'aviez jamais dit ça, Berthe. Vous me brisez le cœur. Si vous aviez pas écouté aussi indiscret. Et vous allez me négliger pour recevoir ce désiré brin d'amour? Vous ne ferez pas ça, Berthe. Mais voyons donc, c'est marqué dans mon horoscope, j'attends sa visite d'un moment à l'autre. Donc, à partir de maintenant, j'ai du magasinage à faire et j'ai pas de temps à vous consacrer, Bellemare. J'avais une explication plus complète, Berthe. Oui, ben vous le trouverez dans mon horoscope. Bonne chance, Monsieur, Bellemare. s'il vous plaît, Oh, Berthe. écoutez-vous la paix, Bellemare, la paix. Berthe! Ah, ça va faire. Ça va. La balance. Il est même question de mariage par-dessus le marché. Oh, le correspondant. Je vais lui tordre le brin d'amour. Vous avez tout entendu, M. Bellemare? Oui, parfaitement, j'ai tout entendu. Et vous croyez à l'horoscope? Je crois fermement à l'horoscope, ainsi qu'à l'astrologie. Napoléon croyait à l'astrologie. Hitler croyait à l'astrologie, de même que Louis XIV croyait à l'astrologie. On ne l'appelait pas le roi soleil pour rien. Ah, je pensais que c'est parce qu'il était trop dans la lune. Je n'ai pas le cœur à rire, ça ne veut rien. Vous êtes né sous quel signe, vous, monsieur? Je suis poisson, et je resterai poisson toute ma vie. Monsieur Bellemare. Quel signe es-tu, toi? Ah, Madame Sylvain? Moi, j'ai un taureau. Un vrai taureau. Oubliez, à part ça, vous savez que quand la femme de mon père m'a mis au monde, là, en même temps, le lavage de mon père a donné naissance à un beau petit taureau. Le taureau puis moi, on a grandi ensemble, on me suis lié d'amitié avec. Bon, mais là, on s'est toujours considérés comme des jumeaux. Moi aussi, je suis taureau. Ah ouais, on a presque tous taureaux dans la famille. Bon, mais là, un vrai troupeau, Madame Sylvain. Attendez, qu'est-ce que ça dit pour les taureaux aujourd'hui? Côté argent, journée fructueuse. Tiens, toi aussi. Et attention aux accidents. Ah bon? Ça, c'est vrai. Ça, c'est Comment? mon horoscope, ça ment pas aujourd'hui, c'est effrayant. Comment ça? Tantôt, j'étais en train de laver les vitres des fenêtres. Il est arrivé des enfants, ils sont pas occupés de moi, hein. Ils sont partis avec l'échelle, ah oui, non? Mon Dieu, t'es resté agrippé à la corniche? Non, Alors t'es tombé en bas? non, Voyons. j'étais pas dans l'échelle, là, je me serais fait mal. J'étais en bas, j'étais en train de laver les vitres de la cave. Bon, gagnez pas ni un ni l'autre. Hein. En parlant d'échelle, ça me rappelle une histoire, ça. C'était un gars qui travaillait avec un oiseau sur son épaule, tu sais. Un pigeon ou un moineau? Un oiseau, hein, donc un oiseau, là, c'est un outil, bon, dont les maçons se servent pour transporter des briques. Comprends-tu? Puis le gars, il était tellement costaud, c'était un gars bâti, tu sais. Alors, le patron, il a fait faire un oiseau spécial, énorme. Parce que le gars était capable, tu comprends? Mais il était tellement gros qu'une fois plein de briques, ça, cette affaire-là. Le gars, il a dû faire un effort surhumain pour se mettre ça sur l'épaule, tu comprends? Oui. Plein de briques comme ça. Puis là, il est arrivé au pied de l'échelle pour monter en haut avec l'oiseau, puis la brique, puis toute l'affaire. Puis c'était tellement pesant. Quand il a mis le pied sur le premier échelon, l'échelon a cassé. Ça fait rien, il a mis le pied sur le deuxième, ça a cassé encore. Et mais, troisième, pareil, quatrième. Finalement, ils ont tout cassé, il s'est rendu comme ça en haut. C'était tellement... Tant qu'il n'a pas été rendu en haut, tous les échelons ont cassé. Elle te va, c'est pas fun. Ah, le gars, il croque, croque. Je la comprends pas. Qu'est-ce que... Et après? Après, elle m'a dévoilé le nom de son correspondant. Il s'appelle Désiré Brin d'amour. Oh, quel nom ridicule! Et ensuite? D'après son horoscope, elle s'attend à ce qu'il la demande en mariage. Qu'il la marie, son brin d'amour. C'est la grâce que je te souhaite, mon garçon. Mais je l'aime, maman. Un amour que je ne te pardonne pas. Crois-tu à l'astrologie, toi, maman? Oh oui, autant que Raspoutine. Alors pourquoi tu fais de moi un poisson en me mettant au monde au mois de février? Oh! Bah, si tu poissonnes avec Berthe l'Espérance, ne t'en prends pas ta mère! Bon, ben là, ça va faire les enfants tiers. Bon, lève-toi, Oscar, puis fais un homme de toi. Hein, avec tes déceptions amoureuses, tu mets ta mère dans tous les états. Et puis moi, ben, c'est moi qui en subis les conséquences. Dollar, ne t'en prends pas à mon garçon. Mais oui, mais il y a des limites à tout. Je rends tout le monde malheureux, je m'en vais dans ma chambre. Non, moi, franchement, j'en ai assez, Blanche. Qu'est-ce que c'est qu'il va falloir faire pour ne plus entendre parler de Berthe l'Espérance? Oh, pour qu'il la perde de vue, il faudrait quasiment qu'on déménage de Montréal. Bon, mais c'est ce que nous allons faire.
Nous allons déménager tous les trois dans le sud. Voyons de là. Et la maison? La maison, on va la vendre, et à n'importe quel prix. Il faut que j'en parle à Oscar. Ah bon, Symphorien, si on me cherche, je suis au salon de beauté Jouvencel. Je vais pas au salon de beauté Jouvencel. Voyons non. Ils sont vendeurs de diable. Ils vont essayer de vous vendre une perruque, des faux cils, de la crème pour le teint, de la crème pour la peau, toute l'affaire, tout le bazar. Ça va vous coûter une fortune. Puis après, j'en ai les moyens. Ma femme est allée au salon de beauté Jouvencel. Ils ont mis de la crème pour le visage, de la crème pour la peau, de la crème sur tout le corps. Quand je vais arriver pour la prendre dans mes bras, elle m'est partie des mains. Oui, ben ça me fait rien, j'y vais au salon à la Jouvencel. Vous comprenez, mon correspondant croit que j'ai à peine 30 ans, je veux pas le décevoir. Symphorien, je vous ai jamais posé la question, mais d'après vous, là, j'ai l'apparence d'une femme de quel âge? Vous l'avez été, là? Ah oui, oui, oui. Oh, non, vous à peu près 30 ans? Ah! Merci! 30 ans et 200 mois? Elle est pas jeune, elle se frotte avec l'absorbine senior. Ça va être une surprise pour tout le monde. Mon Dieu, que t'es beau. Gentleman prefer blonde. Ah, la visite. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Symphorien. Mademoiselle L'Espérance, mais c'est pas possible. Mademoiselle l'Espérance. Oui, mademoiselle l'Espérance. Madame Sylvain, vous allez pouvoir me tutoyer maintenant que j'ai l'air tellement plus jeune que vous. Ah, ben, j'aurais tout vu. Elle se met une perruque blonde, des fossiles, pour épater son correspondant. Ben, c'est- Eh bien, moi, m'appeler Brin d'amour, là, en vous apercevant, je reprendrai l'avion tout de suite pour retourner à Vancouver. La jalouse, on sait bien votre âge. Écoutez, à la porte, j'ai signé pour 3 lettres enregistrées. Il y en a une pour vous, Madame Sylvain. voyons donc. Une pour vous, Mademoiselle L'Espérance, et puis l'autre, c'est pour moi. P.H. La Chance, notaire, je connais pas ça, moi. Ben, moi non plus. Moi non plus. Regardons ça. Bien hâte de voir ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, mon Dieu. Vous êtes prié de vous présenter à mon bureau jeudi le 20 janvier à 10h AM pour la lecture du testament de feu Monsieur Gaspard Petit, décédé au Texas. Ben tiens, Gaspard Petit qui est décédé. C'est pas petit, c'est votre ancien pensionnaire, Ben ça? oui. Votre présence est requise puisqu'il vous a avantagé dans son testament. Mais voyons donc, j'en ai une semblable de lettre. On Moi va aussi, hériter, pareil. on va hériter, madame Oh, mais l'Espérance. je le savais, je le savais, c'était écrit dans mon horoscope. Une nouvelle agréable au point de vue monétaire, Madame Sylvain, Ne c'est nous ça. énervons pas pour rien. Comment ne nous énervons pas? Mais toi aussi, Symphorien, tu vas hériter. Irrité? Mais irrité de quoi? Vous vous rappelez pas? Gaspard Petit, quand il est parti d'ici, là, de Montréal, il n'y avait pas une scène. Voyons donc, il est parti même pas rien à se mettre sur le dos. Hey, oui, tu me rappelles quelque chose, là, toi. Non, j'ai été obligé de lui donner une chemise puis des culottes. Je savais Mais même en pas qu'il était effet. rendu en dehors de la ville. Surtout au Texas. Oh. Vous êtes prié de vous présenter à mon bureau jeudi le 10 janvier à 10h du matin pour la lecture du testament de feu Gaspard Petit, décédé au Texas. Votre présence est requise puisqu'il vous avantage dans son testament. Tu vas hériter? Ah oui, de Gaspard Petit, mon ancien sergent dans l'armée, qui a été décoré de la Croix Victoria. Ah, pour un acte de bravoure? Un acte de bravoure que nous avions accompli ensemble. Moi aussi, j'aurais dû être décoré de la Croix Victoria. Mais non, on m'a oublié. Enfin, là, c'est des choses du passé. Tu sais que je lui ai même sauvé la vie au sergent Petit. Ah ben, c'est probablement pour ça qu'il t'avantage, hein, dans son testament. Ben, c'est tout ce que je le pense. Parce que si, après la guerre, je suis devenu millionnaire, lui est devenu multimillionnaire. Multimillionnaire. Voyons. Tu vas probablement hériter d'un petit million? Non, je pense pas, Blanche. Parce que quand j'ai reçu cette lettre-là, j'ai téléphoné immédiatement au notaire La Chance. Là. On m'a dit qu'il y avait d'autres personnes qui avaient été convoquées pour la lecture du testament. Je vais te les nommer. Puis, tiens-toi bien. Madame Aurore Sylvain, Symphorien Lapelle, et puis... Berthe l'Espérance. oui, Berthe L'Espérance. Non, je suis pas pour l'avoir encore sur mes talons. Mais t'aurais pas dû me le dire tout à l'heure. J'en dormirai pas. Ah oui, mais écoute, si Madame Sylvain et Mademoiselle L'Espérance héritent d'une grosse fortune, ben on pourrait tenter de leur vendre notre maison. Oh ben jamais.
À Berthe l'Espérance? Ben, il n'y en a pas question. Oh, non. Non, écoute. Si on vend notre maison à quelqu'un d'autre pour aller s'établir à Miami, et là, pour constater que Mademoiselle l'Espérance, elle aussi, s'est acheté une maison à Miami, hein? Comprends-tu, là? Oh, mon Dieu. J'avais pas pensé à ça. Ben, appelle-la. Appelle-la tout de suite. Oh, mon dollar. T'es génial d'y avoir pensé. Il faut avoir le sens génial des affaires pour devenir millionnaire. Sylvain, Madame Sylvain! Mon Dieu, mademoiselle Espérance, qu'est-ce qui se passe? On va être riche, très riche, vous, Symphorien, moi aussi. Très riche! Peut-être millionnaire. Millionnaire en plus! Mais quoi, vous venez d'avoir un téléphone, quoi? De Dollar Tassé qui a été convoqué lui aussi à la lecture du testament. Ne dites-moi pas que Dollar Tassé va hériter aussi de Gaspard Petit. Oui, pis tombez pas sur le dos, j'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Gaspard Petit est mort, multimillionnaire. Multimillionnaire! Multimillionnaire, il est mort en santé, Gaspard Petit! C'est excitant, mon Dieu! Qu'est-ce que vous allez faire avec votre Oh, argent? je ne sais pas encore. Mais, chose certaine, mademoiselle Espérance, notre maison va la mettre en vente. Oh oui, puis on va aller habiter dans une bien plus belle maison. Si possible, avant l'arrivée de mon correspondant, j'aimerais tellement l'impressionner. Ben voyons, écoutez, par exemple, une maison à notre goût, là, ça se trouve pas du jour au lendemain, ça. Mais non, Dollar Tassé m'a dit qu'il était prêt à nous vendre la sienne. Voyons, une maison comme ça va nous coûter une fortune. Ça fait rien, il a dit qu'il voulait nous vendre sa maison, ses meubles, tout et tout, puis il a ajouté que notre prix serait le sien. Ah, ça, c'est pas cher. Si vous ne l'achetez pas, je vais l'acheter, moi, avec ma fortune pour ma famille. Alors, l'ouvrier a dû faire un effort incommensurable pour déposer le moineau sur son épaule. Là, il a descendu du toit de la maison, puis en descendant, il a posé son pied sur le premier barreau de l'échelle qui s'étend, bien sûr, sous son poids. Tu sais. Et le suivant, la même chose est arrivée. Le barreau a cassé. Et il en fut de même comme ça de tous les barreaux jusqu'en bas de l'échelle. Non. Non, il montait dans l'échelle, il descendait pas. Tu l'as pas, Ephraim, t'as pas. De toute façon, c'est ridicule. Venez vous en chez le notaire. Ben oui. Parce qu'ils vont hériter, eux autres, là. Ils sont plus parlables. Mais là, qu'est-ce qu'il fait le notaire qui arrive pas, là? Mais oui, on a hâte de savoir à quoi s'en tenir. Oh, je dois avouer que mon mari et moi sommes enchantés d'avoir à partager la fortune d'un multimillionnaire avec des gens aussi aimables que Oh, ben vous. voyons. Oh, puis mademoiselle Espérance, je dois avouer que la nouvelle couleur de cheveux, ça vous va à merveille. Oh, ben merci, Madame Tassé, merci. Merci aussi pour le succulent repas d'hier soir. C'est tellement gentil de nous avoir reçus à manger après qu'on a fait l'inventaire de vos meubles. Que vous allez nous vendre à un prix dérisoire. Pour 75 000. Des- Et 150 000 pour la maison qui m'a coûté 225 000. Ben oui. Si vous ne l'achetez pas, moi, je l'achète, hein. Oh! Là-dessus, ça fait rien, hein? Bonjour tout le monde, excusez mon retard. Désolé, monsieur et madame Tassé. Madame Sylvain, ma haut Mademoiselle Espérance? C'est symphorien, la peur. Enchanté. Alors, s'il n'y a pas d'objection, nous allons procéder tout de suite, parce que j'ai d'autres clients. Alors, je vais vous donner lecture du testament tel que je l'ai reçu de mon confrère, monsieur Brown, G.H. Brown, attorney, enfin, un conseiller juridique de Houston, Texas. Bon, voilà. L'an 1975, le 25 septembre, devant maître G.H. Brown, attorney, sous-signé et en présence de... Regardez dont les témoins sont écrits. Témoins instrumentaires spécialement requis aux fins des présentes, a comparé Gaspard Petit, lequel, possédant toutes les qualités légales requises pour tester, il a reçu et requis le sous-signé de recevoir et rédiger son testament. Notaire Lachance, pourriez-vous oublier toutes ces formalités d'usage et aller droit au but, si vous voulez? Bon, au but, très bien. Voilà. Quatrièmement, à mademoiselle Berthe l'Espérance. C'est moi. Mademoiselle Berthe l'Espérance, pour sa gentillesse et son empressement à mon égard, je lègue la somme de 400... 400 000? Non, 400 $, soit le double du montant que je lui avais emprunté. Seulement 400 $? Ben, je vais le donner en garde pour l'abri, mademoiselle. Vous n'êtes pas chanceuse, mademoiselle Espérance. Madame Sylvain, s'il vous plaît. À Madame Aurore Sylvain, qui a toujours été très patiente à mon égard, je veux lui prouver ma reconnaissance en lui léguant la somme de 400. 400 000? Non, seulement 400 $. Soit le double du loyer que je lui devais en partant de chez elle. Ah, ben, du temps, il est pas lousse, hein, Gaspard Petit? Il va nous en rester plus pour nous autres. Bon, c'est nous qui allons hériter du gros, là. Alors, à mon bon ami Symphorien Laperle, pour lequel j'ai gardé une reconnaissance éternelle pour m'avoir un jour donné sa chemise et son pantalon, je veux qu'après ma mort, il soit récompensé au centuple. Je lègue donc, en plus de mes remerciements, 100 chemises et 100 paires de culottes. Eh bonne!
Elle est pas drôle, monsieur Tassé, elle est pas drôle. Oh, voyons, dollar, un pitié d'eux autres. C'est nous autres, on hérite du gros lot. À mon ex-capitaine Dollar Tassé, à qui je dois la vie, qui m'a sauvé pendant la guerre, je tiens à lui exprimer ma gratitude en lui léguant 2 millions. 2 millions? 2 millions de remerciements. Et l'objet précieux qu'il a tellement convoité, c'est-à-dire ma croix Victoria. Croix Victoria! Ben, c'est tout? C'est tout. Je continue. À la Société protectrice des animaux de l'État du Texas pour prendre soin de mes veaux, vaches, cochons, etc., ainsi que ceux des fermiers méritants, à la dite société, je lègue la somme de 3 millions de dollars. 3 millions de dollars? Oh, ben, 3 millions? ben, voyons donc. C'est de l'argent en crème pour des cochons, ça. Eh bien, mes chers héritiers, la chance vous sourit. Hein? Comment la chance vous sourit? Ah oui, le notaire, la chance, ne peut s'empêcher de sourire. En plus de ça, il appelle ça sourire. Qu'est-ce que c'est que se faire dire des affaires comme ça? Quand on est né pour un petit pain. Madame Tassé, laissez-moi vous dire qu'on n'est plus intéressé à votre maison. Ben, de toute façon, vous l'aurez pas vendu, mademoiselle L'Espérance. Je trouve ça ridicule. Avoir l'idée de laisser 3 millions à des cochons. Ben oui, puis vous oubliez, Warsaw. Oh, mademoiselle Espérance, vous avez laissé votre perruque blonde? Mais oui, je l'ai laissé. Oh, je suis assez déçue, Madame Sylvain, de recevoir un téléphone de Vancouver de mon correspondant, Désiré Brindamour. Ah, il vous a téléphoné qu'il venait pas. Mais non seulement il vient pas, mais il vient de se fiancer avec une autre femme, cet imbécile-là. Oh, mais mon Dieu, vous êtes pas chanceuse. Alors, votre horoscope, c'était pas vrai? Ben non, l'horoscope disait vrai. On a quand même hérité de 400 $, vous et moi. Ben oui, 400 évidemment, c'est mieux que rien. Ben, mais le côté sentimental... Du côté sentimental, ça va très bien, Madame Sylvain. Ah. J'ai perdu un correspondant, mais nous avons gagné un pensionnaire. Monsieur Bellemare! Oscar Bellemare qui a refusé d'aller passer une semaine à Miami avec sa maman. Merci, ma chère Berthe, d'avoir téléphoné à Vancouver pour dire à votre ex-correspondant de ne pas venir. Ah oui, après mûre réflexion, je vous ai préféré à lui, Oscar. Votre sincérité me touche, petite Berthe. Ça recommence.